C'est une formule accessible, c'est une belle porte d'entrée au sport auto pour les pilotes de karting, pour des gentlemen, pour différents profils, différentes attentes. Et on a un produit techniquement abouti, une formule sportive qui plaît et voilà, on a tout pour avoir des beaux championnats. Donc on est à la quatrième manche de la Coupe de France Renault Clio Cup. Donc depuis le début d'année, on a vu qu'on avait un plateau assez fourni, si ce n'est le plus fourni des meetings où on allait, puisqu'on avoisine souvent la trentaine d'engagés. On a 8 pilotes qui peuvent jouer la gagne. On l'a vu sur les premières courses, ça se joue entre Marc Guillot, Eric Trémoulet, les frères Cléa qui n'ont pas dit leur dernier mot, des challengers un peu comme David Pouget qui ont fait des piges à Nogaro, qui revient ici. Et ça donne des courses très spectaculaires et disputées, donc c'est plaisant pour les pilotes mais aussi pour les spectateurs. Et à 3 meetings de la fin de saison, si la bagarre fait rage pour la course au titre, c'est bel et bien Eric Trémoulet qui mène la danse. Mais malgré ses 2 victoires en 6 courses et ses 74 points d'avance sur Jimmy Clairet, le champion 2013 reste sur ses gardes. Tout se passe bien pour l'instant, on est vite dans toutes les conditions, sous la pluie, sur le sec, on a réussi à être régulier, à être aux avant-postes en permanence. Donc certes l'avance est confortable, mais sur le papier il y a beaucoup d'écart de points, mais il y a les décomptes et le système de points qui avantage beaucoup, qui favorise beaucoup les victoires, ce qui est normal. Et du coup il n'y a vraiment rien n'est joué et derrière la concurrence est très rude, donc il faut pas relâcher l'effort. Et pour l'instant, il faut continuer d'attaquer et essayer de gagner des courses. La révélation de cette première moitié de saison s'appelle Émilien Card. À tout juste 17 ans, cet ancien kartman fait des débuts particulièrement remarqués dans la catégorie. Et pour cause, puisqu'il s'est emparé des rênes du classement junior pour 24 points devant Corentin Thiers. J'ai dû m'habituer un peu à tout ce nouvel univers et me faire aussi à la voiture. Donc pour l'instant, je suis vraiment content des résultats. J'espère maintenant améliorer un peu mes résultats au classement général et continuer dans cette voie-là sur le classement junior. Du côté du classement gentleman, enfin, la lutte est plus serrée que jamais. 6 points séparent en effet Emmanuel Raffin de Pascal Arellano. On a fait ce qu'on a pu, on a pris du plaisir, mais je pense que les choses vont bouger là. J'ai eu un peu de chance. Il y a eu pas mal de casses et d'accrochages et ça m'a beaucoup aidé à passer devant. Et de la chance, mais aussi de la persévérance. Il en faudra à tous ces pilotes pour atteindre leur objectif. Et quel objectif ? Les 3 premiers du classement général ainsi que les vainqueurs des classements junior et gentlemen se verront offrir un engagement aux 24 heures de Dubaï 2017.